Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour réaliser un mini-album avec la collection Les Petits Bonheurs de Hippie Little Fox. C'est vraiment une collection que j'ai adorée. Je l'ai trouvée sur un salon de scrap et j'ai adoré la scrapper. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé quasiment la totalité de la collection et j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour commencer, on va, venir préparer du coup 2 cartonnettes, qui vont mesurer 13,5 centimètres sur 17 centimètres et une cartonnette qui va mesurer du coup, 4 centimètres sur 17 centimètres. Je viens les habiller et les faire coller avec du craft gommé comme d'habitude. Je vous renvoie toujours à cette technique parce que c'est celle que j'utilise au quotidien, dans mes reliures d'albums. Voilà, elle fonctionne très bien pour moi et tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Par la suite, une fois que du coup ça c'était fait, j'ai pris une première page que j'ai été découper, du coup pour en sortir 2 morceaux, pour habiller en fait la couverture, les couvertures, les côtés de la couverture. Donc je suis venue découper 2 morceaux qui mesurent du coup, 15 centimètres et demi par 19 centimètres et demi, voire même 20 centimètres, ça dépend en fait. Moi je voulais vraiment utiliser le moins possible de papier, donc j'ai vraiment fait des petits morceaux, mais si vous voulez être plus large et être moins juste au niveau des rabats et cetera comme, moi ça a été le cas, je vous conseille de rajouter un petit peu en longueur et de faire des morceaux qui mesurent un petit peu plus pour être bien. Et vous voyez, je viens coller sur les côtés de mes couvertures comme ceci, hem, avec du coup 1 centimètre à peu près, qui dépasse de chaque côté et l'idée c'est de venir du coup marquer bon là j'ai marqué les plis pour aider à plier le papier et parce que j'ai eu des mésaventures avec certains papiers, qui, quand je ne faisais pas ça, se déchiraient quand je les pliais. Donc pour éviter, que le papier se déchire, j'ai préféré, faire ça et j'ai coupé en biseau les coins et je suis venue du coup rabattre le tout et coller. J'ai fait la quasi-totalité de cet album avec, du double face, enfin de la couverture en tout cas, avec du double face. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'utilise pas de double face, j'utilise que de la colle et là, j'avais pas envie d'attendre que ça sèche, j'avais envie d'aller vite, j'avais envie que ça soit rapide et efficace et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Après, voilà, je pense que vous pouvez utiliser de la colle autant que nécessaire, si vous en avez envie. Il faut aussi savoir que, j'utilise d'habitude une colle de reliure blanche de chez Cultura, mais je n'en ai plus et je suis pas allée à Cultura depuis un sacré bout de temps donc voilà. En ce qui concerne le positionnement du papier décor, du coup, vous voyez, il ne vient pas se rabattre sur la tranche, en fait, puisqu'après je vais venir prendre un papier décor qui va habiller la tranche et qui va venir manger un petit peu sur les côtés des couvertures avant et arrière. Donc voilà, cette reliure, elle est un petit peu différente, enfin, cette manière d'habiller l'album est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est pas très compliqué, hein, il suffit, vraiment de prendre le coup et donc du coup, justement, en parlant, de cette re hab de l'habillage de cette tranche, je suis venue prendre un morceau qui mesure en longueur 20 centimètres et en largeur, du coup, 8 centimètres, hem, pour venir habiller la tranche. Donc je suis venue prendre 2 morceaux comme ça de double face et je suis venue bien habiller la totalité de ma tranche en double face, mais aussi, beh, à peu près 2 centimètres. Moi, j'ai mis un double face qui mesure 1 centimètre, mais si vous voulez mettre du double face qui mesure, 2 centimètres, vous pouvez. Je suis venue du coup, mettre du double face sur, la zone de 2 centimètres, le plus vers la tranche possible. C'est pas très clair, mais je pense que les images sont plus simples à expliquer qu'avec des mots. Donc voilà, je viens bien mettre du double face partout. L'idée, c'est que ça adhère bien et je suis venue positionner, ce morceau de papier bien au centre. Alors j'ai un peu galéré,
Mais vous voyez, il faut que du coup, il dépasse des 2 côtés pour après pouvoir faire le rabat. Voilà, je m'y suis surprise à plusieurs fois, je voulais pas faire de bêtises. Hop, une fois que j'ai estimé que ça allait, voilà, je l'ai bien rabattu. C'était pas hyper centré, mais vous allez voir, j'ai rattrapé le coup. Si jamais vous n'avez pas bien centré, votre papier et que du coup, il y a un des 2 côtés qui est plus long, là, moi, j'en ai un où il y a, un rabat de 1,5 cm et de l'autre côté, il y a un rabat de 2,5 cm. Du coup, ça aide de pouvoir après rajouter du papier si jamais, vous le souhaitez. Je vais maintenant habiller l'intérieur de l'album. Je vais d'abord mettre, la partie de papier décoratif sur la tranche. J'ai du coup découpé dans le même papier que pour l'extérieur un morceau qui mesurait 16,5 par 8 centimètres. Et je suis venue mettre du double face et de la colle, tout simplement parce que je voulais que ça adhère bien et que ça fasse pas de bulles, et que le papier soit collé absolument partout. Et je viens mettre mon petit morceau, vous voyez, bien centré, bien aligné avec le papier décor de l'extérieur de l'album. Et je viens ensuite bien marquer les plis et faire en sorte que le papier décor adhère bien à l'album et qu'on ait l'impression que ça soit un seul et même papier. Les papiers de Hippie Little Fox sont, bien sympas parce qu'ils sont assez fins, donc ça aide pas mal à ce type, de travail, chose qui n'est pas le cas pour d'autres, papiers j'avoue, mais là, lui, il était très simple à travailler. Une fois qu'on a fait ça, on va venir habiller l'intérieur, des couvertures. Voilà, donc j'ai pris des morceaux qui font 0,5 centimètres de moins, de haut et de large et du coup, on est sur du 13 par, 16,5. Je suis venue coller ça à l'intérieur, donc j'ai pris des papiers, vous voyez ce joli papier imprimé vert, à feuillage, que j'aime beaucoup, beaucoup. Une fois que j'ai mis, ce papier décor, je vais faire les interactions. Alors pour cet album, je suis repartie sur un album cascade. Je l'ai déjà fait en fait, l'album cascade, en tuto, mais c'était il y a un petit bout de temps et vous me l'avez redemandé et là, c'est pas avec les mêmes mesures, donc je me suis dit: «Pourquoi pas reproposer, tout simplement cet album?» Donc je suis venue prendre des morceaux de papier craft, dans le papier le plus fin qui se vend dans les blocs, craft noirs et blancs de chez Action. Ces morceaux de papier craft mesurent du coup 10 par 11 et sur la partie qui mesure 11 centimètres, je suis venue plier à 1 centimètre du bord. Ça nous fait du coup un petit rabat de 1 centimètre et un carré de 10 centimètres par 10 centimètres. Et je viens comme sur l'image les coller les uns à la suite des autres, vous voyez, en cascade comme ceci. Vu que les papiers sont très fins et en même temps qu'il va y avoir de l'épaisseur puisque sur chaque cascade il va y avoir du coup le papier craft plus recto verso du papier décor. Je n'ai pas mis de ruban dans cet album. De la même manière, vu qu'il y a peu d'épaisseur de papier pour habiller la couverture, etc. Je n'ai pas mis de ruban pour fermer l'album, mais vous pouvez tout à fait rajouter des rubans. Hem, ça dépend vraiment de vous. En ce qui concerne du coup les petites cascades, je viens les mettre des 2 côtés identiques en essayant de faire un effet miroir, où voilà ça commence à la même hauteur et c'est bien centré des 2 côtés et chaque, cascade, voilà est espacée de la même, quantité, de centimètres pour qu'on soit bien au niveau, de la symétrie. Et ensuite, je vais venir coller des papiers décor recto, verso. Je n'ai pas arrondi les angles de mes petits rabats. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Là, je l'ai pas fait. Voilà, et ce sont des morceaux de papier qui mesurent 9,5 par 9,5. Enfin, j'ai fait 9,45, 9,80 par 9,80 pour faire un truc un petit peu plus, enfin, un petit peu plus complet et fin au niveau de la bordure et du papier, mais ça dépend vraiment de vos goûts. Après, vous faites comme vous le sentez. Et je suis venue du coup assembler les différentes imprimés. J'ai joué avec un petit peu chaque imprimé pour essayer de faire quelque chose de sympa.
Et voilà du coup pour, ça. Je suis ensuite venue découper des petites languettes qui mesuraient 0,8 centimètres, entre 1 et 0,8 centimètres, de large, et en longueur, on est sur du 10 centimètres, et je suis venue les coller au niveau, des rabats, craft qui se voient. Entre chaque rabat, du coup, j'ai collé une petite languette. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de propre jusqu'au bout. C'est hyper important, je le fais toujours quand je fais, des cascades comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre. Donc voilà à quoi ça ressemble, et du coup, j'ai utilisé le même papier que pour faire, la tranche de mon album. J'ai trouvé que c'était sympa de faire ce rappel. Des fois, je jongle avec les imprimés en fonction, je change les imprimés de ces petites languettes à chaque fois, et cetera. Là, je me suis dit: «Faire avec le même imprimé, ça fait quelque chose de plus sobre et de plus simple». Donc voilà. Sur la couverture de l'album, j'y ai collé une belle, découpe bois de chez, Saga Peau Scrap, et j'ai utilisé cette petite languette cœur pour venir centrer et rajouter les quelques millimètres qui manquaient, puisque je n'avais pas centré la languette de papier comme je vous avais dit précédemment. La languette qui permettait d'habiller la tranche et qui dépasse sur les couvertures de chaque côté, elle n'était pas bien centrée. Du coup, pour, cacher un petit peu la misère, je me suis amusée avec cette languette de papier décor, de la collection aussi, de papier. Et voilà pour cet album. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que vous le trouverez, à votre goût, et je vous laisse, me le dire en commentaire et me partager sur les réseaux sociaux vos réalisations de ce genre. Je serais ravie de voir à quoi ça pourrait ressembler. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et surtout scrapez bien.